Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Simon, entrepreneur de Rhône-Alpes, a innové avec son équipe pour produire des visières Made in France pendant la crise sanitaire. C'est avec fierté qu'il nous raconte son déclic. Donc je m'appelle Simon Girard, j'ai 36 ans, je suis pacsé, j'ai la chance d'avoir 2 enfants en bas âge, Alix et Léandre. Je vis à Lyon. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers, j'ai complété cette formation initiale par un MBA dans une business school australienne. Et en résumé, j'ai 12 ans d'expérience dans le développement d'activités. La première dans le conseil, donc pendant 6 ans j'ai travaillé au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle EcoAct, qui avait pour vocation d'accompagner les entreprises et les territoires dans leur stratégie climatique, c'est-à-dire mesurer leur empreinte carbone et mettre en place des stratégies au long cours pour réduire cette empreinte carbone et participer à un cercle vertueux d'impact social. J'ai ensuite, donc merveilleuse aventure, puisqu'EcoAct est aujourd'hui devenu leader européen sur ces sujets-là. J'ai décidé ensuite de passer le cap et de véritablement cofonder ma propre société, après avoir développé une société créée par d'autres. Et j'ai donc cofondé une société qui s'appelle Tabobine, qui a refabriqué des vieux photomatons, avec pour objectif d'apporter du sourire dans des lieux de divertissement, donc des restaurants, des boîtes de nuit, des cinémas, des théâtres. Très belle aventure que j'ai conduite donc du coup pendant 5 ans avec 3 associés, avec aujourd'hui près de 120 photomatons qui sont installés en France et en Europe et qui continuent bien de se développer malgré maintenant le contexte de crise sanitaire qui fait peser quand même une certaine charge sur ce projet-là. Après 5 belles années donc développement de ce projet Tabobine, donc pendant lequel j'ai rejoint d'ailleurs le Centre des jeunes dirigeants lyonnais pour m'accompagner dans le développement de cette activité, j'ai relevé un nouveau challenge en rejoignant Wahoop, qui est un venture studio lyonnais, cofondé 5 ans auparavant. Et donc depuis 1 an, j'ai un poste de directeur de mission au sein de ce venture studio. Alors un venture studio, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une boîte qui crée des boîtes. Donc notre métier, c'est d'imaginer pour notre propre compte ou pour des clients, des produits ou des services innovants qu'on va tester de manière frugale sur le marché en créant des startups pour rapidement commercialiser un produit et un service à moindre frais. Donc depuis 1 an, je suis à la tête d'une équipe qui est en charge de ce qu'on appelle chez nous les opérations. Donc moi, je récupère des concepts qui ont été designés par une partie de l'équipe pour les structurer et faire ce qu'on appelle du scale-up, donc du passage à l'échelle. Donc une montée en charge des opérations sur ces sujets-là. Donc au sein de Wahoop, début avril, une fois qu'on avait véritablement pris, je pense, la mesure et l'ampleur de la crise sanitaire, les équipes se sont mobilisées pour assembler des solutions pour répondre à la problématique qui existait en France début avril, à savoir l'approvisionnement en équipements de protection individuelle, les masques, les visières. Donc on a regardé ce qu'on était en capacité de faire. Et très rapidement, on s'est positionné sur les visières de protection. On a récupéré des modèles open source sur Internet, qu'on a ensuite redesigné en interne très rapidement. On a utilisé des systèmes de prototypage rapide, donc des imprimantes 3D pour valider des prototypes, et sourcé des partenaires dans la région lyonnaise pour pouvoir mettre en place une production locale de ces visières, qui avait donc pour nous 2 impératifs. Le premier, c'est celui de la qualité, et le deuxième, c'est le coût. Pouvoir assembler un écosystème qui nous permette de travailler avec des coûts aussi faibles que possible pour ensuite pouvoir proposer ces dispositifs à un prix de vente qui soit accessible au plus grand nombre, puisque dans le contexte du déconfinement, il faut qu'un maximum de gens puissent s'équiper. Et une troisième composante majeure qu'on a voulu intégrer dès le début du projet, c'est le volet solidaire. Dès qu'on a prototypé les modèles, on a lancé une première chose qui est une campagne de crowdfunding pour qu'ils puissent financer la fabrication de près de 2000 visières pour qu'on puisse les donner à des soignants, des aidants et des associations comme la Croix-Rouge au plus vite. Donc c'est ce qui a été fait dès le début du mois de mai. On a pu donner à ce jour près de 2700 visières. Et dans le cadre des produits que nous commercialisons, on a souhaité également avoir toujours cette composante solidaire, c'est-à-dire pouvoir reverser 5% des volumes
que nous vendons à des organismes, là encore, de soignants, d'aidants et d'associations d'utilité publique pour équiper leur personnel. Alors dans les différentes étapes du projet qui ont mobilisé en fait des compétences différentes au sein de Wahoop et derrière dans l'écosystème qu'on a mobilisé, la première ça a été de pouvoir identifier les bons prestataires, partenaires pour la fabrication, qui eux-mêmes avaient des challenges sur l'approvisionnement dans les matières plastiques, qui étaient déjà et qui sont de plus en plus en fait des denrées sous tension et donc très compliqué en termes d'approvisionnement. Là, je pense, sans parler trop technique, mais produits en PVC, polycarbonate ou PET, qui sont aujourd'hui très demandés. Et quand on veut travailler avec des structures locales, elles ont des difficultés à s'approvisionner. Donc, il fallait discuter avec eux pour sécuriser un certain volume d'approvisionnement. Mais ça a été vite fait. Les contrôles aussi de la qualité de nos produits. Donc là aussi, on a essayé très rapidement avec eux de mettre en place des systèmes de contrôle de qualité pour être au niveau des meilleurs standards et des normes sur ces équipements. Et donc rentrer dans une démarche de certification des équipements qu'on a conçus et qu'on produit. Un challenge important pour nous aussi maintenant, c'est diffuser la commercialisation, parce que si on veut pouvoir avoir un volet solidaire qui a de l'ampleur, il faut qu'on arrive à commercialiser un maximum de produits. Donc dans un temps 1, on a mobilisé nos réseaux respectifs, et c'est là, en cela aussi, où le Centre des jeunes dirigeants a été un accélérateur au début du projet, puisqu'il a pu relayer la démarche, donner de la visibilité à cette action pour augmenter à la fois la collecte de dons, mais aussi proposer nos produits à différents membres du centre de jeunes dirigeants au niveau national. Maintenant, on est en train de professionnaliser aussi le site web et l'ensemble des flux de propositions de nos produits. Pour monter en charge, on a vendu près de 8000 visières là, à date. Notre objectif, c'est de pouvoir augmenter ces cadences-là et surtout pouvoir proposer aussi des ventes à l'unité et pas forcément en grande quantité pour, là aussi, pouvoir équiper un maximum de gens. Et donc, dans ce contexte, on a développé là récemment une visière pour les enfants. Pour avoir des enfants en bas âge, je sais très bien que le port du masque est très compliqué parce qu'il a un certain nombre de contraintes fortes pour eux. Et la visière en soi est un élément complémentaire puisqu'il permet de toujours avoir un visuel sur la bouche, et donc de limiter les barrières de communication. Et en termes de port et d'usage, moins contraignant que des lanières de masques. Et puis on est en train d'imaginer des choses aussi pour rendre tout ça ludique, avec des bandeaux de maintien de la visière qui soient colorés, customisables avec des autocollants, qu'on puisse aussi dessiner dessus. Bref, de faire en sorte que cette phase-là, qui est compliquée pour les enfants, le soit un peu moins quand on leur impose de porter des équipements de protection en rendant la chose aussi ludique que possible. Alors, en ce qui me concerne, vivant en appartement avec 2 enfants en bas âge, la phase de confinement a été très compliquée à gérer. Il a fallu à la fois recentrer nos priorités, qui étaient du coup la famille, et le fait que cette phase-là se passe le mieux possible, mettre en place une organisation familiale qui fasse que tout ça soit tenable et gérable. Et donc, ce projet a été vraiment la démonstration de la force du collectif, parce que c'est pas un projet que j'ai mené seul. Au contraire, il a été initié par certains de mes collègues. Clairement, c'est un projet qui sent la force du collectif. C'est le premier enseignement, c'est que certes, seul, on peut faire des choses et que quand on met des énergies ensemble, on arrive à sortir des choses incroyables. Et on a aussi découvert des talents parmi nos équipes sur la maîtrise de certains logiciels. Je pense aux imprimantes 3D et la capacité à designer des prototypes. On a découvert sur ce projet des compétences cachées au sein des équipes qu'on a pu mettre à profit sur le projet Lumi Protect. Alors la suite du projet pour nous, elle est multiple. Donc nous, on a designé ces fameuses visières, d'abord pour les adultes, maintenant pour les enfants. On a travaillé aussi avec d'autres prestataires lyonnais pour fournir des équipements sur la distanciation physique, donc des bandes signalétiques pour avoir un marquage au sol qui permet notamment pour les commerçants et tous les établissements qui reçoivent du public de mettre en place quelque chose de clair dans la logistique et les flux de personnes dans leurs magasins ou dans leurs établissements. Donc on a déjà ajouté ce premier produit. Et puis finalement, des initiatives positives et solidaires, il y en a eu plein. Et donc notre objectif là, c'est de pouvoir faire évoluer notre site Lumi Protect pour héberger un maximum de solutions pour différents cas de figure et cas d'usage. Donc je pense notamment là aux professions qui utilisent des véhicules légers, donc les taxis notamment, pour pouvoir là aussi leur proposer des dispositifs qui permettent d'avoir des conditions de protection qui soient les bonnes, au moindre coût. On pense aussi aux commerçants et au cinéma, au théâtre, pour leur proposer aussi
des systèmes de désinfection par la vapeur. Donc là aussi, l'écosystème qu'on connaît, à savoir des fabricants tels que Seb et Calor qui ont des dispositifs vapeur. On travaille avec eux pour voir ce qu'on pourrait imaginer rapidement pour proposer à moindre coût à cette population qui a besoin d'avoir des équipements pour reprendre une activité non pas normale, mais dans des conditions sanitaires qui soient suffisantes et rassurantes pour l'ensemble des parties prenantes, à savoir les salariés et les consommateurs. On est contacté et on contacte d'autres structures pour essayer d'enrichir l'offre, toujours avec cette composante de proposer des produits à un coût qui n'est pas discriminant et d'intégrer cette composante solidaire. Alors le déclic sur ce projet, il n'a pas été personnel. Il a eu lieu de la même manière que l'ensemble de mes collègues. C'est super, mettons notre énergie au service de ce projet-là. C'est aussi d'ailleurs une manière pour nous de dégager un sentiment de fierté, tout simplement, sur la mise en œuvre de compétences. Même si au sein de Wahoop, on essaye de porter au maximum des projets à fort impact, il y a des projets dont on est forcément plus fier que d'autres. Et le déclic qu'on a eu à travers ce projet Lumi Protect, c'est bien d'en faire un projet qui nous rend fiers de dire qu'on appartient à cette structure et fiers de dire et d'expliquer aux gens ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne la relation avec les bénéficiaires des dons, on a eu toujours, de la part des équipes, un accueil très chaleureux. Malheureusement, dans le contexte actuel, ça n'a pas pu donner lieu à des échanges très longs et fournis parce que c'était, et ce sont toujours d'ailleurs, des personnels qui étaient extrêmement mobilisés et les contraintes sanitaires faisaient que nos échanges à ce moment-là étaient limités à un salut de loin, déposer les cartons de visière à l'entrée de leur structure. Eux derrière s'équiper de visières pour pouvoir aussi enlever leur masque et nous faire un sourire et nous remercier. Mais donc les échanges ont été brefs, mais on a des gens qui étaient extrêmement reconnaissants et de manière générale, dans la réaction que bon nombre de Français ont eue dans cette situation-là, c'est-à-dire être reconnaissant des personnes qui étaient sur le front auprès des plus fragiles pour travailler sans relâche, essayer d'apporter un maximum d'aide. Et on espère que ce projet nous permettra aussi de tisser des liens dans la durée avec eux, puisque comme je le disais, l'objectif c'est de pouvoir continuer à les approvisionner avec ces dispositifs qui ont l'avantage d'être lavables et réutilisables à la différence d'un masque. Mais les aléas de la vie, du travail, fait que certaines vont être détériorées. Donc on espère pouvoir leur fournir des équipements de remplacement, là aussi dans la durée. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.